Pendant des années, les sages de Babylone avaient vécu aux frais du trésor royal. Pourtant, ils ne furent d'aucune aide à leur seigneur, qui se trouvait aux prises avec une situation critique. Le roi eut le sentiment qu'il les avait entretenus en vain et décréta qu'ils seraient mis à mort s'ils ne révélaient pas la teneur du rêve et son explication. Lorsque ce décret fut publié et causa partout de l'affliction, les familles de tous les sages étaient dans le deuil et les pleurs, car ils savaient que l'ordre du roi était irrévocable et qu'il n'échapperait pas à la mort. Cependant, il y avait 4 hommes dans le royaume qui n'étaient pas sous l'empire de la peur. Ils ne connaissaient pas encore le rêve du roi ni sa signification, mais ils avaient la conviction que le Seigneur leur viendrait sûrement en aide au moment opportun. Considérez la situation, le décret du roi avait été proclamé publiquement. Les exécuteurs de la sentence cherchaient Daniel et ses amis pour les mener à la mort. Et pourtant, ces 4 jeunes gens ne manifestaient aucun signe de peur. Ceci est une marque distinctive des vainqueurs. Ils n'auront aucune crainte. Combien grande et vigoureuse était la foi de ces jeunes gens. Alors que le royaume tout entier était en deuil et pleurait, ils avaient la conviction que le Dieu vivant ne permettrait pas qu'ils périssent. Nous aussi devrions être convaincus de la même manière qu'il importe peu que de nombreuses calamités nous guettent, car le Seigneur sait veiller sur nous et prendre soin de nous. Dieu honora la foi des jeunes, et le secret fut révélé à Daniel dans une vision nocturne. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel 2,19. Daniel était maintenant prêt à se présenter devant le roi, à lui raconter le rêve et à l'expliquer. Mais sans toutefois brûler d'impatience, il débordait de louanges et d'actions de grâce envers Dieu, comme le révèle sa prière au verset 20 et 23. Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure en lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Nous sommes souvent dans l'erreur à ce sujet, omettant de remercier Dieu d'une manière suffisante lorsqu'il nous révèle quelque chose, comme si nous y étions parvenus par notre propre intelligence. Supposez par exemple que pendant votre temps de recueillement, Dieu attire votre attention sur de nouvelles pensées provenant de la Bible, qui est une source d'édification et d'enseignement. Il n'y a point lieu de vous vanter que vous en savez plus maintenant qu'un tel et que vous comprenez mieux ces passages qu'un tel. Ne désirez-vous pas plutôt remercier Dieu pour la faveur qu'il vous a manifestée? Si vous vous enorgueillissez de votre connaissance et présentez quelques vérités uniquement pour montrer à autrui combien vous en savez, vous encourez une perte spirituelle. Remarquez comment Daniel, dans sa prière, prononce ces paroles. Ce pourquoi nous t'avons imploré au verset 23. Il apparaît ainsi que c'est la prière qu'ils lui ont adressée ensemble qui a amené Dieu à révéler le rêve et sa signification. Il rejette la pensée que Dieu lui aurait accordé la révélation par sa sagesse, son intelligence ou son mérite, et refuse d'en tirer un honneur quelconque. Devant le roi Daniel, refusa une nouvelle fois tout honneur, déclarant « Ce secret ne m'a pas été révélé parce que j'ai plus de sagesse que tous les vivants. » En réponse à la question du roi, « Es-tu capable de me faire connaître le rêve que j'ai eu ?» Et son explication, Daniel s'écria « Il y a un Dieu au ciel qui révèle les secrets. » Daniel chapitre 2, versets 26-28. Si vous désirez être vainqueur, ne ravissez jamais à Dieu la gloire qui lui revient. Faisons de notre mieux et veillons à ce que les hommes ne nous honorent pas, nous, mais Dieu. Si Dieu nous accorde une révélation, elle provient uniquement de sa grâce. L'apôtre Paul déclarait « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis » 1 Corinthiens 15, 10. Il reçut beaucoup de révélations, mais n'en tira jamais aucun honneur. Il attesta à maintes reprises que c'est uniquement par sa grâce qu'il était capable de toutes choses. Si vous rencontrez un prédicateur, un professeur ou un soi-disant serviteur de Dieu qui se glorifie lui-même ou quelqu'un d'autre, soyez assurés qu'il y a quelque chose en lui qui n'est pas en ordre, et tenez-vous sur vos gardes. Si vous aspirez à la victoire, vous devriez toujours vous cacher et dire « Ce n'est pas moi, mais Dieu ».